Bonjour et bienvenue. On s'est déjà posé la question. Comment des milliards d'appareils partout dans le monde arrivent à communiquer sur Internet sans que ce soit un chaos indescriptible? Eh bien aujourd'hui, on va lever le voile sur les architectes invisibles du monde numérique. Et leur secret, c'est qu'ils ne créent pas des réseaux. Ils bâtissent de véritables villes numériques. Alors comment ça marche vraiment? Comment un réseau, que ce soit celui d'une immense entreprise ou Internet lui-même, fait pour ne pas se transformer en un gigantesque embouteillage numérique où plus aucune information n'arrive à destination? C'est la grande question à laquelle on va répondre. La réponse, en fait, elle est aussi simple qu'élégante, l'urbanisme. Oui, l'urbanisme. Au lieu de voir Internet comme une autoroute unique et complètement anarchique, il faut l'imaginer comme une métropole. Une métropole numérique gigantesque, certes, mais super bien planifiée, avec ses quartiers bien à elle, ses grandes artères et des adresses ultra précises. Bon, maintenant, mettons un peu les mains dans le cambouis. Pour bien comprendre comment on construit cette ville numérique, il faut d'abord voir à quoi ressemble le terrain de départ. Un réseau plat, c'est-à-dire un réseau sans aucune organisation. D'un côté, regardez, c'est le chaos. Un immense réseau plat. C'est un peu comme une ville avec une seule route géante pour absolument tout le monde. Le résultat, des bouchons monstrueux, zéro sécurité et un bruit de fond permanent où chaque message doit hurler pour se faire entendre. Et de l'autre côté, là, c'est la magie de l'urbanisme numérique. On a des sous-réseaux, nos fameux quartiers, qui organisent et canalisent tout le trafic. D'un coup, tout devient plus rapide, plus sûr et vraiment plus efficace. Alors, cette méthode d'aménagement, ça porte un nom, le sous-réseautage, ou subnetting en anglais. C'est tout le processus qui permet aux architectes réseau de transformer une plaine numérique chaotique en une série de quartiers bien définis et faciles à gérer. Et c'est quoi l'outil principal de notre urbanisme numérique? C'est le masque de sous-réseau. Il faut vraiment voir ça comme le plan de zonage de la ville. C'est lui qui dessine les frontières entre les quartiers et qui dit « Ok, cette partie de l'adresse, ça c'est le quartier. Et cette autre partie, c'est le numéro de la maison dans le quartier. » Mais alors, comment ça marche, ce fameux plan de zonage? En fait, c'est super simple. Étape 1, on prend une adresse IP complète. Étape 2, on vient poser le masque juste par-dessus, comme un calque. Et étape 3, magie. Le masque nous révèle instantanément deux infos cruciales, l'identifiant du réseau, donc le quartier, et l'identifiant de l'hôte, la maison. C'est grâce à ça que les routeurs, qui sont un peu nos facteurs du numérique, savent exactement où livrer chaque paquet d'informations. Passons à la mécanique. Comment ce masque de sous-réseau décide de la taille des quartiers? C'est là qu'entre en jeu un petit concept mathématique, mais je vous promets, il est simple et super puissant. Mais avant même de sortir la calculette, écoutez bien cette citation. Elle dit « Faire du sous-réseautage de tête, c'est en fait plus facile que de l'écrire. » Et c'est exactement ça. Ça peut paraître complexe, mais derrière tout ça, il y a une logique qui a été pensée pour être simple et rapide. Et tout le secret de ce calcul de tête, il tient en un seul chiffre. Le voici. 256. Retenez-le bien celui-là. C'est le nombre magique de l'architecte réseau, le point de départ de tout. Et regardez comme c'est simple. On prend notre nombre magique, 256, on lui soustrait le dernier chiffre important de notre masque de sous-réseau, ici c'est 224, le résultat, 32. Et voilà, c'est ça la taille de notre bloc. Ça veut dire que notre ville numérique va être découpée en quartiers de 32 maisons chacun. C'est tout. Franchement, pas si compliqué, non? D'accord, mais qu'est-ce qui se passe si un quartier a juste besoin de 2 maisons et un autre d'une centaine? Est-ce qu'on est obligé de faire des parcelles de taille identique? Non. L'urbanisme numérique a une solution bien plus fine pour ça, une technique avancée pour une efficacité maximale. Cette solution, elle s'appelle VLSM. Ça veut dire masque de sous-réseau à longueur variable. Et là, on est dans l'urbanisme de haute précision. On oublie les parcelles de taille unique. Avec le VLSM, on peut créer des quartiers complètement sur mesure. Un tout petit terrain pour la liaison qui connecte juste deux maisons et un quartier résidentiel immense pour un gratte-ciel rempli de bureaux. Parce qu'avant le VLSM, c'était la politique du « une taille pour tout le monde ». Imaginez, une simple connexion entre deux routeurs, qui a besoin de deux adresses, pas plus, on lui attribuait un quartier entier. C'est comme si pour construire un petit sentier, on réquisitionnait des hectares de terrain. C'était un gaspillage monstrueux d'adresses IP qui, je le rappelle, est une ressource limitée. Mais avec le VLSM, c'est fini, le gaspillage. Chaque sous-réseau est taillé au millimètre. La petite liaison entre deux points obtient son micro-terrain, juste ce qu'il faut. Les gros bureaux, eux, ont leur grand quartier. Plus rien n'est perdu. C'est de l'urbanisme de précision et c'est redoutablement efficace. Et ce graphique, il parle de lui-même. Pour un besoin de seulement 2 adresses, l'ancienne méthode en gaspillait une douzaine. Le VLSM, lui, il est chirurgical. Il n'alloue que le strict nécessaire. La différence d'efficacité est juste spectaculaire.
Alors, au final, à quoi ça sert toute cette organisation? Eh bien, à deux choses absolument essentielles. D'abord, à rendre la carte du réseau lisible et logique pour les routeurs, et ensuite, à nous simplifier la vie de manière incroyable quand il faut trouver d'où vient une panne. Le premier gros avantage, c'est ce qu'on appelle la synthèse de route. Imaginez un instant si un facteur devait connaître par cœur l'adresse de chaque maison dans chaque ville du pays, il deviendrait fou. La synthèse de route, c'est ce qui permet à nos routeurs de regrouper des centaines de rues sous une seule grande indication, un peu comme un code postal. C'est ça qui empêche Internet de s'effondrer sous son propre poids. L'analogie du code postal, elle est parfaite. Un routeur n'a pas besoin de connaître l'adresse 12 rue des Lilas à Marseille. Il a juste besoin de savoir que tout ce qui commence par 13, ça part en direction de la région de Marseille. La synthèse de route, c'est exactement ça, mais avec des paquets de données. Et quand plus rien ne marche, eh bien une ville bien organisée est beaucoup plus simple à inspecter. Les ingénieurs réseau suivent une méthode très logique, un peu comme un électricien qui vérifie les fusibles d'une maison. D'abord, on teste si la machine se parle à elle-même. Ensuite, on teste sa carte réseau, puis sa connexion au quartier. Après ça, la connexion à la ville, et enfin, la connexion au monde extérieur. Étape par étape, on isole le problème et on trouve la panne. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le sous-réseautage et les techniques comme le VLSM sont la boîte à outils indispensable de l'architecte numérique. Ce sont ces outils qui transforment un enchevêtrement de câbles qui pourrait être chaotique en une infrastructure mondiale, organisée, efficace et qui fonctionne. Et ça nous laisse avec une dernière question. L'adressage, ce n'est finalement qu'une pièce du puzzle. Quels sont les autres systèmes invisibles, les autres protocoles secrets qui travaillent dans l'ombre pour que tout notre monde en ligne tienne debout? Mais ça, ce sera une histoire pour une autre fois. Merci de nous avoir suivis.